Salut les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi Dragon Ball Super est essentiel en 2023. Car nombreux sont les personnes détestant Dragon Ball Super, ce que je peux comprendre. Mais vous n'imaginez pas à quel point DBS a été important. Sans lui, on ne parlerait pas autant de Dragon Ball Z en 2023. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à lâcher votre plus beau like, ça me soutient énormément. Sur ce, je ne vous retiens pas plus et on passe directement à la vidéo. Comme vous le savez, Dragon Ball Z s'est terminé le 31 janvier 1996. À ce moment-là, on était dans la période de terreur des fans de DBZ. La question ultime était, est-ce la fin de Dragon Ball Z? On se retrouve le 5 juillet 2015, soit 19 ans après la fin de Dragon Ball Z. Ce fut un immense soulagement pour les fans de voir que Dragon Ball était officiellement de retour. Mais au fur et à mesure de la production, les fans furent extrêmement déçus de Dragon Ball Super. Et d'ailleurs, 8 ans plus tard, les avis n'ont pas changé. Ils ont même voire évolué dans le négatif. Mais vous devez sûrement vous demander pourquoi je vous dis que DBS a sauvé Dragon Ball Z. Eh ben, je vais tout vous expliquer. Imaginons un monde parallèle où la production de Dragon Ball s'est arrêtée le 31 janvier 1996 et qu'il ne soit jamais revenu. Quand Dragon Ball est à son prime, il a généré plus de 330 millions de ventes et environ 4 milliards de fans internationaux. Mais imaginez-vous 27 ans plus tard, croyez-vous que vous parlerez autant de Dragon Ball Z si ça faisait 27 ans que Dragon Ball Z s'était arrêté? Eh ben moi je vais vous dire la réponse, c'est non. Revoyons l'histoire de Dragon Ball Z. En 1996, DBZ s'arrête, mais il reste à cette époque indétrôné et surtout indétrônable. Le 22 juillet 1997, soit un an après la fin de Dragon Ball Z, sort un nouveau manga, One Piece, qui fera beaucoup parler de lui, mais rien d'inquiétant pour le chef-d'œuvre Dragon Ball Z. 3 ans plus tard, en 2000, One Piece a explosé les records, et il commence petit à petit à faire de l'ombre à Dragon Ball Z. Mais malgré la montée fulgurante de One Piece, Dragon Ball Z reste au sommet grâce à ses milliards de fans. En 2003, One Piece commence à devenir le manga du moment, de la même façon que Dragon Ball Z en 1989. Sa montée est tellement fulgurante qu'il se rapproche de plus en plus de l'anime dit suprême en 1996, Dragon Ball Z. 5 ans plus tard, en 2005, l'arrivée d'une plateforme qui va beaucoup changer les choses, YouTube. Après sa sortie, de nombreux créateurs de contenu soutiendront DBZ face à la concurrence qui est One Piece, en créant une hype immense chez tous les fans de Dragon Ball Z, avec des théories de son retour, ce qui redonnera une grande montée à Dragon Ball, mais toujours suivi de très proche avec One Piece. En 2010, la hype que les fans avaient créée sur plusieurs réseaux sera totalement oubliée, car les fans perdront espoir voyant que 14 ans après, Dragon Ball ne refait toujours pas son apparition. Pendant cette période, One Piece ne fera qu'augmenter et prendra la première place du podium. En 2015, Dragon Ball est de moins en moins évoqué, après 19 ans d'absence. C'est justement à ce moment-là que DBS viendra tout sauver. Et franchement, DBS a apporté beaucoup de choses. En réalité, c'était un moyen de dire DBZ a existé. Et grâce à ça, Dragon Ball reprendra une immense place au sein du monde du manga. Et surtout, en plus de ramener les anciens fans, il parviendra même à s'attirer de nouveaux fans de la nouvelle génération. Et le débat qui paraissait évident entre 2010 et 2015 reviendra. Qui est le meilleur animé entre Dragon Ball Z et One Piece? Et tout ça grâce à la présence de Dragon Ball Super. Alors que s'il n'était pas revenu en 2015, je peux vous assurer qu'après 27 ans d'absence, il aurait été totalement oublié. D'autant plus que tous les fans de Dragon Ball Z seraient maintenant tous âgés avec un travail et probablement une famille. D'où l'importance de la nouvelle communauté de Dragon Ball Super. Alors oui, je suis d'accord avec vous, DBS n'est pas une suite digne de Dragon Ball Z, mais grâce à lui, moi et plein d'autres créateurs de contenu pouvons continuer à faire des vidéos sur DBZ tout en continuant à distraire des gens et surtout pour nous distraire nous-mêmes, en parlant d'un animé qui nous a tous marqués. Moi-même, étant jeune, je n'ai découvert DBZ seulement en 2016, mais il y a quelque chose dont je me dis, j'ai eu vraiment de la chance. C'est d'avoir commencé à regarder Dragon Ball par Dragon Ball premier du nom. Car si j'aurais commencé par DBS avec toutes ces animations modernes, je n'aurais jamais pu regarder Dragon Ball Z. Après, je peux comprendre que certaines personnes voient DBS comme une manière de décrédibiliser DBZ, et en soi, c'est pas faux, mais si c'est le prix à payer pour que DBZ reste un animé légendaire et non un animé oublié, alors je suis prêt à accepter. Merci beaucoup les Saiyans d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur DBS, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur DBS, est-il une bonne ou mauvaise suite? N'hésitez pas à aller la voir. Et j'étais en compagnie de Noxace dans cette vidéo. D'ailleurs, il a sorti très récemment une vidéo dont j'ai été
invité sur qui est le plus fort entre Vegeta et Dr. Willow. Je vous conseille très fortement d'aller la visionner. Sur ce, bye.